Ma femme m'a demandé de quitter la maison. Je n'ai pas discuté. J'ai fermé nos comptes joints et récupéré mes clés. 2 jours plus tard, son avocat s'est présenté à ma porte. J'ai 29 ans. Mardi dernier, j'ai reçu les papiers du divorce de la part de ma femme, qui a 27 ans, après 4 ans de mariage. Mais ce n'était pas ça, le plus inhabituel. Ce n'est pas elle qui me les a remis. C'est son nouveau petit ami, Gabriel, 31 ans, qui s'est présenté à ma porte, l'enveloppe à la main. Natalia veut que tu sois parti d'ici vendredi, m'a-t-il dit, debout sur mon porche comme si l'endroit lui appartenait. Trouve un autre endroit où rester. Je tenais les documents en le regardant, planté là avec une attitude arrogante qui montrait clairement qu'il couchait avec ma femme depuis un certain temps. J'ai simplement répondu, d'accord. Je suppose qu'il s'attendait à ce que je m'effondre en larmes, que je le supplie ou que je le frappe. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai fermé la porte et j'ai commencé à passer des appels. Le premier à mon avocat, le second à la banque. Ce que Gabriel et Natalia ne savaient pas, c'était que la maison était uniquement à mon nom. Je l'avais achetée 2 ans avant notre mariage avec de l'argent hérité de mon grand-père. Comme nous n'étions pas mariés à l'époque, je ne l'ai jamais ajouté au titre de propriété, et plus tard, j'ai simplement laissé les choses ainsi. Le plus curieux, c'est que Gabriel vivait là depuis 1 mois, profitant du fait que j'étais en déplacement pour le travail. Natalia m'avait dit que c'était une connaissance qui traversait une période difficile et avait besoin d'un logement temporaire. Une farce totale. Alors, quand il m'a tendu ses papiers et m'a demandé de trouver un autre endroit où loger, ce qu'il voulait vraiment, c'était me mettre à la porte de ma propre maison pour s'installer avec ma future ex-femme. Une erreur colossale. Le mercredi matin, j'avais déjà changé toutes les serrures. L'après-midi, j'ai annulé l'accès de Gabriel à tous mes comptes partagés, Netflix, Spotify, Amazon Prime. Oui, il les utilisait sans aucune honte. Mais ce n'est pas tout. Il s'était également ajouté à mon abonnement familial à la salle de sport, celui qui coûte près de 90 $ par mois. Je l'ai annulé aussi. Le jeudi soir, Gabriel est apparu, frappant à la porte et hurlant, « Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Pourquoi as-tu changé les serrures ?» J'ai répondu de l'intérieur, « Parce que c'est ma maison. Natalia peut venir chercher ses affaires, mais toi, tu dois partir. C'est ma partenaire maintenant, on est ensemble. » Parfait, allez être ensemble ailleurs. La crise qu'il a piquée était digne d'un film. Il a hurlé que j'étais vengeur, qu'il avait des droits, que je ne pouvais pas simplement les mettre dehors comme ça. Pendant ce temps, j'enregistrais tout de l'intérieur avec mon téléphone. J'ai envoyé un texto à Natalia, « Tu as 48 heures pour récupérer tes affaires. Gabriel n'est pas le bienvenu ici. » Sa réponse, « Tu ne peux pas faire ça, Gabriel vit ici maintenant. » Ce à quoi j'ai répondu, « Vérifie le titre de propriété, son nom n'y figure nulle part. » Ça, c'était hier. Aujourd'hui, premier rebondissement inattendu. Ceux qui disaient que les avocats sont rapides quand ils flairent l'argent avaient raison. À 9 h du matin, l'avocat de Gabriel s'est présenté. Un type en costume bon marché avec une mallette usée. « Monsieur Mendoza, je représente Gabriel Ruiz. Nous devons parler de l'expulsion illégale de mon client. Je l'ai laissé entrer, juste pour entendre le spectacle. Votre client n'a jamais été locataire. Il était un invité, et son autorisation a été révoquée, lui ai-je dit. Monsieur Ruiz réside ici depuis plus de 30 jours, ce qui établit un statut de locataire en vertu de la loi de l'État. » J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'enregistrement de jeudi. Son client hurlant au monde entier qu'il était là en tant que partenaire de ma femme, pas en tant que locataire. Pas de contrat, pas de paiement de loyer, aucune trace de sa contribution à quoi que ce soit. L'avocat a pâli. De plus, ai-je continué, voici le titre de propriété qui me désigne comme unique propriétaire. Et voici les images du système de sécurité montrant votre client essayant d'entrer de force après que son autorisation a été révoquée. L'avocat prenait des notes, mais je savais déjà qu'il cherchait comment se sortir de là. Mon client souhaite récupérer ses affaires, bien sûr. Elles sont toutes emballées sur la terrasse. Et ses contributions financières au foyer ? Je lui ai ri au nez. Quelle contribution ? Il a vécu ici gratuitement. J'ai des relevés bancaires prouvant qu'il n'a pas mis un seul centime pour le loyer, les charges, la nourriture, ou quoi que ce soit d'autre. Après le départ de l'avocat, Natalia m'a appelé en hurlant, « Tu ne peux pas mettre Gabriel dehors comme ça,
il n'a nulle part où aller. Ce n'est plus mon problème. S'il a participé aux dépenses, montre-moi une seule facture, un seul virement bancaire, la moindre preuve qu'il a apporté une contribution financière à cette maison. Silence. C'est bien ce que je pensais, lui ai-je dit. Vengeur? Non, pratique. Tu veux un divorce? Parfait. Mais tu ne vas pas mettre à la porte la personne qui paie pour cette maison pour y installer ton amant. Elle m'a raccroché au nez. 2 heures plus tard, Gabriel est revenu, cette fois avec un camion de déménagement. Je le regardais par la fenêtre charger sa Xbox, ses vêtements et quelques meubles qui n'étaient pas les siens. Par précaution, j'ai appelé la police. L'agent qui est intervenu était un homme plus âgé, un de ceux qui ont tout vu. Monsieur, ces meubles sont à vous? Le fauteuil de gaming et la table basse? Oui, le reste est à lui. Gabriel a commencé à se disputer avec l'agent, disant qu'il vivait là et qu'il avait des droits sur les biens communs. L'agent l'a simplement regardé comme s'il était un idiot. Jeune homme, avez-vous des documents prouvant que vous êtes locataire ou propriétaire de ce bien? Non. Alors vous êtes en train d'empiéter sur une propriété privée. Récupérez vos affaires et partez. Et c'est ainsi que Gabriel a fini par décharger mes propres meubles devant tout le quartier. La gêne par procuration que j'ai ressentie pour lui était presque comique. Mais je savais que ce n'était pas fini. Loin de là. Et je ne me trompais pas. Mise à jour, ces deux-là sont complètement cinglés. Je pensais qu'une fois que Gabriel aurait pris ses affaires et serait parti, je n'ai aucune idée où, tout serait fini. J'avais tort. Hier, en rentrant du travail, j'ai trouvé la porte du garage ouverte et la voiture de Natalia garée dans l'allée. Elle avait utilisé la télécommande du garage, qu'elle avait apparemment encore. Pour couronner le tout, elle était entrée dans la maison. En entrant, je l'ai trouvée dans la cuisine, comme si de rien n'était, en train de préparer le dîner. « Qu'est-ce que tu fais ici? C'est aussi ma maison, et j'ai faim. Tu m'as envoyé les papiers du divorce. Tu ne vis plus ici. Le divorce n'est pas encore finalisé. Jusqu'à ce qu'il le soit, j'ai toujours le droit d'être ici. » J'ai appelé mon avocat immédiatement et, malheureusement, Natalia avait raison. Tant que le divorce n'est pas finalisé, elle possède encore certains droits en tant qu'épouse. Mais cela n'inclut pas d'inviter son petit ami à vivre ici. « Où est ton copain ?» ai-je demandé. Gabriel reste chez un ami le temps qu'on règle ça. Tant mieux, car il n'est pas le bienvenu ici. La même nuit, je l'ai entendu lui parler au téléphone, « Donne-moi juste quelques jours pour le convaincre. Tu verras, il cédera. » Céder à quoi? Même pas en rêve. Le lendemain matin, j'ai découvert que mon ordinateur portable, mon iPad et ma montre avaient disparu. Je lui ai immédiatement envoyé un texto, « Où sont mes affaires? » Quelles affaires? Mon ordinateur, mon iPad, ma montre. Ils étaient sur ma table de chevet hier soir. Je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai vérifié les caméras de sécurité. Et la voilà, en flagrant délit. Natalia, chargeant mes appareils électroniques dans sa voiture à 6 heures du matin. J'ai appelé la police et j'ai déposé une plainte pour vol. L'agent qui est venu était le même que pour l'incident du camion de déménagement. Encore vous? Je lui ai montré la vidéo. Natalia a essayé de prétendre que les objets étaient des biens matrimoniaux et qu'elle avait le droit de les prendre. Madame, dit l'agent, d'après ses factures, les articles ont été achetés avant le mariage. C'est du vol. Elle a dû tout rendre. Mais en voyant son expression, je savais que ce n'était que le début. Le même après-midi, Gabriel est réapparu. Mec, tu dois te calmer. Me calmer? Me voler, c'est sa façon de se protéger? Natalia a peur. Elle pense que tu vas cacher tes biens. Alors elle devrait parler à son avocat. Voler n'est pas la solution. Et ce qu'il a dit ensuite a été la goutte d'eau. Et si on partageait la maison jusqu'à ce que le divorce soit prononcé? Elle est grande, il y a de la place pour nous trois. Je l'ai regardé, incrédule. Tu veux que je te laisse vivre ici avec ma femme pendant que je divorce d'elle? Dit comme ça a l'air bizarre, a-t-il essayé de se justifier. C'est bizarre, Gabriel. Tu n'es pas raisonnable. C'est moi qui ne suis pas raisonnable? Ma femme et toi dans ma maison, et c'est moi le problème? Gabriel s'est vexé, comme si je l'avais insulté. Calme-toi, ce n'est pas si grave.
dégage de ma propriété avant que j'appelle à nouveau la police. Mais je voyais bien que son esprit complotait déjà autre chose. Mise à jour 3, je le savais. Le week-end dernier, je suis allé rendre visite à ma mère pour son anniversaire. J'étais parti du vendredi au dimanche. En rentrant dimanche soir, la première chose que j'ai remarquée, c'est l'odeur de marijuana dans la maison et des bouteilles vides partout. Dans le placard de la chambre d'amis, il y avait de nouveau les affaires de Gabriel. Ce type s'était réinstallé chez moi. J'étais sous le choc, debout au milieu du salon, quand Natalia est sortie de la salle de bain en serviette. « Oh, tu es rentré tôt. Il est 21h. J'ai toujours dit que je serais de retour dimanche. » Gabriel avait juste besoin d'un endroit où rester pour le week-end. C'est pour ça que ses affaires sont déballées et installées comme s'il vivait ici? Juste à ce moment-là, Gabriel est sorti de la cuisine, en train de manger un sandwich. Utilisant mon pain, ma charcuterie, dans ma cuisine. Et, j'espère que ça ne te dérange pas, on avait faim. C'est là que j'ai remarqué autre chose. Où est ma télé? Quelle télé? A demandé Natalia. La Samsung de 65 pouces qui était fixée au mur. Celle-là. Ils se sont regardés. Je ne vois pas de quoi tu parles, a-t-elle répondu. J'ai vérifié le système de caméra. Celle de l'intérieur avait été débranchée. Mais celle de l'extérieur était toujours active. Et le voilà, Gabriel, chargeant ma télé dans un pick-up le samedi matin. Bande d'idiots, vous croyez vraiment que je n'ai pas de caméra? Je leur ai montré la vidéo sur mon téléphone. Gabriel a pâli. Oh, cette télé. Je la mettais juste en sécurité. En sécurité contre quoi? Contre les voleurs, chez ton ami? Natalia est intervenue, Gabriel s'inquiétait juste pour la sécurité pendant que tu n'étais pas là. Vous me prenez pour un imbécile? J'ai appelé la police. Encore. Encore le même agent. Bonsoir, monsieur Mendoza. Que s'est-il passé maintenant? Je lui ai montré la vidéo. Gabriel a essayé de se défendre, disant qu'il ne faisait que protéger la télé. L'agent a secoué la tête. Mon garçon, ça s'appelle du vol. Où est la télé? Gabriel a dû appeler son ami pour qu'il la rapporte. Ça leur a pris 3 heures. L'ami est arrivé, agacé d'avoir dû traverser la ville un dimanche soir. Et le pire était à venir. Pendant que j'attendais le retour de ma télé, j'ai inspecté la maison pour voir ce qui manquait d'autre. La cafetière. Disparue. La friteuse à air, disparue aussi. Ma collection de whisky, aucune trace. Plusieurs outils du garage, volatilisés. Ils avaient pillé ma maison tout le week-end. Monsieur l'agent, je dois porter plainte pour d'autres vols. Gabriel a paniqué. Attends, on peut s'arranger. Non, Gabriel, il n'y a rien à arranger. Quand tout fut terminé, Gabriel faisait face à plusieurs chefs d'accusation pour vol. Et ce n'était toujours pas fini. J'ai également inclus Natalia dans la plainte, car son implication était évidente. Mais la meilleure partie, c'est ce qui s'est passé ensuite. L'ami de Gabriel, qui l'avait aidé au départ à prendre mes affaires, a refusé de continuer à participer. Je ne me mêle pas de tes embrouilles, frérot, lui a-t-il dit. Gabriel a donc dû faire 4 allers-retours pour rapporter mes affaires tout seul, de plus en plus agacé et humilié à chaque fois. Lors du dernier voyage, il transportait mes bouteilles de whisky. L'une d'elles lui a glissé des mains et s'est écrasée sur le sol de l'entrée. C'était une bouteille de Macallan d'une valeur de $150. Elle s'est brisée en 1000 morceaux. Avec un sourire narquois, il a juste dit « Oups ». Je n'ai pas hésité. C'est de la destruction de biens, monsieur l'agent. Vous l'avez vu. L'agent a hoché la tête. Le sourire de Gabriel a instantanément disparu. Mise à jour finale, tout est terminé. Et honnêtement, je n'arrive pas à croire à quel point tout s'est bien résolu. Les accusations de vol ont tenu. Gabriel Ruiz a plaidé coupable pour éviter la prison, mais il a écopé de 18 mois de probation et a été condamné à payer $2100 pour tous les objets qu'il avait pris, y compris la bouteille qu'il a cassée. Et ce n'est pas tout. Il s'avère que Gabriel n'en était pas à son coup d'essai. Le même ami qui l'avait aidé à déménager ma télé a commencé à se demander d'où il avait tiré tant d'argent pour acheter de nouveaux appareils électroniques. Quelques appels plus tard,
ils ont découvert que Gabriel avait des antécédents de vol similaires dans une autre maison. Apparemment, il avait une stratégie bien rodée, se faire passer pour un invité temporaire, s'installer chez quelqu'un et commencer progressivement à prendre des choses quand la personne n'était pas là. Un véritable parasite et un voleur en série. Maintenant, avec les nouvelles accusations, son agent de probation a révoqué son accord, et Gabriel risque la prison ferme. Quant à Natalia, elle a essayé de jouer la victime. Elle a raconté partout que je la maltraitais financièrement en n'autorisant pas Gabriel à vivre avec moi. Mais sa famille n'a pas cru un mot. En fait, son propre père m'a appelé pour s'excuser. Je ne l'ai pas élevé pour ça. Ce qu'elle fait est une honte, m'a-t-il dit. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. Pas de pension alimentaire, dans notre État, l'adultère est toujours une raison valable pour exclure les prestations. La division des biens a été minime, car presque tout était à mon nom. Elle a récupéré sa voiture, ses vêtements et environ $3000 du conjoint. Elle vit maintenant dans un petit studio de l'autre côté de la ville. Gabriel est en prison préventive en attendant sa prochaine audience. La partie de toute cette histoire que j'ai le plus appréciée, Gabriel avait utilisé mon abonnement à la salle de sport, se vantant auprès de tout le monde de sa nouvelle maison et de sa prétendue ascension sociale. L'un des coachs me connaissait et m'a raconté l'histoire. Je lui ai dit toute la vérité. En quelques jours, toute la salle de sport était au courant. Gabriel a été viré, il ne tolère pas les voleurs là-bas. La même situation s'est répétée dans plusieurs bars où il se vantait de sa relation réussie avec Natalia. Personne ne veut s'associer à un voleur menteur et infidèle. Il y a 2 jours, j'ai croisé Natalia au supermarché. Elle avait l'air épuisée, comme quelqu'un qui a tout misé sur le mauvais cheval et qui a tout perdu. Elle a essayé de me dire quelque chose, mais j'ai continué mon chemin. Il n'y a plus rien qu'elle puisse dire qui ait de la valeur pour moi. La maison est calme maintenant. J'ai changé les serrures, mis à jour les codes de sécurité et, pour la première fois depuis longtemps, j'apprécie de vivre seul. J'envisage d'adopter un chien. Mon avocat m'a prévenu que Gabriel pourrait essayer de me poursuivre pour détresse émotionnelle, mais honnêtement, je ne vois pas comment il pourrait y parvenir depuis une cellule de prison. Et voici la partie la plus ridicule, le même ami qui l'avait aidé avec ma télévision m'a envoyé un message sur Facebook pour s'excuser et me prévenir que Gabriel parlait de se venger à sa sortie. Sans perdre de temps, j'ai transmis ce message à l'agent de probation. Menacer des témoins est une violation grave. L'avocat de Gabriel a même appelé le mien pour demander si je serais prêt à trouver un accord pour lui épargner plus de temps en prison. Ma réponse a été simple, il aurait dû y penser avant de me voler. Est-ce que je me sens mal de la façon dont les choses se sont terminées? Pas du tout. Il pensait pouvoir s'emparer de ma maison, de mes biens et de ma dignité comme si j'allais me taire. Maintenant, Gabriel est derrière les barreaux, Natalia est seule et fauchée, et je suis toujours dans ma maison avec tout ce qui m'appartient, calme et en paix. Parfois, le système fonctionne vraiment. Et pour ceux qui ont posé la question, oui, j'ai gardé la maison. Oui, je vais probablement adopter ce chien. Et non, je n'ai aucune pitié pour aucun des deux. Au final, la vie leur a rendu exactement ce qu'ils ont semé. Abonnez-vous pour plus d'histoires quotidiennes.